Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis comme d'habitude de vous retrouver pour une jolie demi-heure de méditation consacrée aujourd'hui au cœur et dans notre ronde des couleurs, après le jaune pour le plexus, le bleu pour les reins, après le blanc pour les poumons et puis le vert pour le foie que nous avons déjà rencontré, dont nous sommes déjà nourris. Et bien aujourd'hui c'est le rouge pour le cœur. Alors, passons nos mains en namasté devant la poitrine. Et appuyons bien fort une main contre l'autre pour utiliser cette pression pour nous redresser. Profitons-en pour tirer les épaules en arrière, bomber légèrement la poitrine, comme si nous voulions que les mamelons regardent les étoiles. Profitons-en pour tirer la tête vers le ciel et en même temps détendons complètement le bas du corps. Et là, respirons sans effort après, petit étirement, et laissons le souffle descendre. Observons. Sentons le calme autour de nous. Et s'il n'y est pas, inventons-le. Aujourd'hui, vous entendez les oiseaux du ciel qui sont légers et qui sont un bel emblème pour le cœur dont l'élément est le feu, avec sa légèreté. Mais nous sentons quand même notre poids sur le sol, les pieds, avec les 9 appuis. Essayons de prendre conscience de chacune des pulpes de nos orteils. Et donc, on va appuyer un peu précisément sur le gros orteil de chaque pied d'abord. Appuyons, 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 en essayant de ne pas soulever le gros coussin avant. Ensuite, lâchons, appuyons le 5e. Et essayons de ne pas appuyer les autres orteils. Et prenons conscience que ça nous permet d'appuyer un peu davantage les tranchants des pieds. Et lâchons. Et maintenant, agrippons le sol avec tous nos orteils, mais avant, montons-les vers le ciel pour étirer la plante des pieds. Et maintenant, écartons-les comme si nous voulions mettre les doigts de pied en éventail. Et là, en imaginant que nous faisons une pointure de plus que notre pointure habituelle, étirons nos orteils et allons les poser. Si vous voulez un ordre, on met d'abord le pouce, ensuite le 5e et les autres se posent. Et maintenant, on met toutes les pulpes des orteils en contact avec le sol. Sentons aussi les 2 coussinets à l'arrière. Sentons un petit peu aussi les talons, les tranchants. Et appuyons-nous sur cet ensemble pour redresser à nouveau notre corps si jamais il s'est un peu affaissé. Et éventuellement pour serrer légèrement les fessiers. Et serrer tous les muscles des jambes. Ensuite, serrons l'une main contre l'autre. Rentrons le menton dans le cou le plus possible et grimaçons un petit peu. Et serrons les muscles du dos à partir de la pression des mains. Et lâchons tout tranquillement en sentant la détente. Dans cette détente, saluons le ciel et l'étoile polaire. En montant nos yeux à travers le front, ou plutôt à travers le crâne jusqu'à l'étoile. Avec le cœur complètement détendu, le corps aussi. Saluons la terre. Saluons toute la nature. Saluons les grands êtres, les 8 immortels, qui sont les maîtres du Tao. Yen, qui est l'ermite qui a tout enseigné à Maître Chia, dont j'ai suivi les formations. Et aussi à Mantakshya et à d'autres grands êtres si
nous en connaissons, s'il nous les a voulu rencontrer. Et puis bien sûr aussi, si rien de tout ça nous parle, aux étoiles, à la terre, à la nature, aux éléments. Saluons aussi tous nos ancêtres qui ont envie qu'on leur dise bonjour, et les autres on les laisse tranquilles. Tous ceux qui viendront après nous et tous ceux qui sont là en même temps que nous. Dans tous les genres, tous les règnes. Ça veut dire que nous pouvons dire bonjour avec notre cœur ouvert aux pierres, au béton de notre maison. Nous pouvons dire bonjour à l'électricité qui court dans les tuyaux, dans les câbles. Etc. Songeons à tous ces éléments, songeons à tous ces atomes qui dansent autour de nous, ne serait-ce que dans la chaise ou sur le lit. Et laissons notre cœur se détendre de plus en plus. Et puis on va déposer nos mains gentiment l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, en bas de notre ventre. Et en respirant par le ventre, imaginons que nous avons une magnifique fleur rouge. Épanouie. Comme certaines fleurs d'arbres actuellement. Comme les roses. Nous pouvons attirer à notre souvenir des fleurs d'été, des dahlias, des coquelicots complètement ouverts. Parce que le cœur, sa saison, c'est l'été. Le moment où il y a le plus de lumière. Installons donc cette fleur dans le ventre, dans l'organe secondaire du cœur qui est l'intestin grêle. Et demandons au cœur la leçon de la détente. Demandons à la fleur, la leçon de la détente. Lorsqu'une fleur s'épanouit, elle n'a aucun effort à faire. Juste elle s'ouvre pour laisser faire le soleil et la terre. Respirons avec le ventre complètement détendu. Et sentons que cette détente se communique au cœur. Allons regarder le cœur physique. Pour cela, commençons très simplement par respirer par la narine gauche, en plaçant notre attention du côté gauche, et respirer dans le poumon gauche. Respirons dans tout le poumon, de telle sorte que notre poumon va masser légèrement le cœur. Cherchons d'abord à respirer vers le haut du poumon, au-dessus de la clavicule. Et devenons particulièrement sensibles au fait que nous n'inspirons pas seulement de l'oxygène, mais que nous inspirons un amour qui est répandu dans tout l'univers et qui, selon Amma, est la formule cachée de la vie. Laissons le sourire arriver à nos joues, à notre bouche, à nos yeux. Et sourions à nouveau dans le cœur. Respirons encore. Et maintenant, essayons de respirer dans le cœur lui-même en cherchant à sentir où est-ce que ça bat. À l'écouter aussi.
Détendons-nous complètement. Si nous avons du mal à descendre jusque dans le cœur, souvenons-nous que nous avons laissé se déployer une fleur dans le ventre. Et sentons que lorsque nous inspirons par le bas des poumons, notre attention descend directement. Et alors nous n'avons plus qu'à la déplacer un tout petit peu pour qu'elle aille là où ça bat, dans le cœur. Peut-être que en insistant un petit peu, c'est-à-dire en laissant notre regard posé dans cet endroit un petit peu, en le tournant vers l'intérieur, nous pouvons commencer à sentir comme une pulsation d'une détente profonde. Et cherchons à nous souvenir de moments particulièrement touchés par la couleur rouge. Revenons aux fleurs, au lever ou au coucher du soleil. À un verre de vin rouge observé à travers le ciel pour en voir la robe. Et sentons-nous légers, heureux, aimants. Et commençons à promener un tout petit peu nos yeux à l'intérieur du cœur, c'est-à-dire on va bouger nos yeux de droite à gauche à l'intérieur de leurs orbites et comme si nous étions en train de promener un manche à un balai dont le balai lui-même serait dans le cœur. On y va avec beaucoup de sourire, de détente et de bienveillance. Demandons à notre cœur s'il est d'accord pour que ainsi nous soyons en train de balayer tout ce qui n'est pas joie, amour, jeunesse, tout ce qui est impatience, hargne, sclérose, poids, enfin tout ça, qui va jusqu'à l'intransigeance, l'impatience et la haine. Est-ce que notre cœur est d'accord? Est-ce qu'il est content si nous lui proposons ça? Si nous sentons que notre cœur est d'accord, bien sûr, il ne nous envoie pas un rapport en 3 exemplaires, juste c'est une sensation qui peut être fugace. Mais si nous sentons cela, alors ne promenons pas ce balai comme si nous le promenions contre lui. Demandons-lui de nous guider dans les endroits où il a envie que nous promenions notre regard. Les problèmes du cœur peuvent aussi être physiques. On peut avoir des arythmies, des souffles, etc. Simplement un cœur qui bat trop vite, qui n'aime plus faire d'efforts. Entourons-le d'amour, imaginons que nous prenons des pétales de ces plus belles fleurs que nous avons imaginées et que nous soyons en train d'en tapisser le bord pour détendre tout le péricarde. D'en remplir l'intérieur pour aider les qualités positives du cœur qui rayonnent rouge et joyeux à prendre toute leur place. Et comme toutes les négativités du cœur sont des négativités qui le serrent, comme le stress aussi, alors avec le son A, comme un petit soupir, à chaque expire, laissons s'en aller. Par la bouche, donc il faut bien ouvrir la bouche avec le palais soulevé
comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Et aussi par tout autour de la zone du cœur, physiquement, dans notre corps, y compris par le dos. Et aussi, comme nous sommes parfaitement détendus, vers le ventre et les jambes, jusqu'à la terre. Sourions. Et prenons soin de notre cœur comme si c'était un petit oiseau léger, tout petit oiseau, comme si nous le prenions dans nos mains tapissées de pétales avec la plus grande délicatesse. Et en faisant ainsi, nous prenons le cœur à tous ses âges depuis notre naissance. Le A que nous faisons est subvocal, mais nous pouvons essayer de le faire aussi vocal, comme un soupir d'aise qu'on entend. Ah. Et voyons ce que nous préférons. Et ne nous hâtons pas de reprendre le souffle. Laissons le son vocal ou subvocal faire son travail encore un petit peu, dans un temps de suspension avant la reprise. Peut-être que notre corps a envie de se promener en suivant le regard, il a peut-être envie de tourner, ou d'avancer, ou d'osciller latéralement. Avec le corps vient, avec le cœur vient la parole. Donc on va faire un petit exercice, on va imaginer un petit feu devant nous, ou alors carrément le soleil devant nous. Chaque inspire, on va inspirer l'amour, et chaque expire, on va jeter dans ce feu une des négativités du cœur que je vais vous indiquer. Donc, je vous donne une négativité, nous prenons quelques instants pour en trouver une qui correspond à ça, et nous la mettons au feu. Ensuite, lorsque nous inspirons seulement l'amour, la délicatesse, la joie et le rayonnement. Allez, commençons par le fait de colporter des mauvaises nouvelles, même si elles sont vraies. Celles qui plombent, contraire à la légèreté. En ce moment, il y en a plein. Donc choisissons-en une qui soit emblématique de l'ensemble. Essayons de la sentir dans le cœur. Et sortons-la soit par la bouche, soit par le devant de la poitrine, pour qu'elle aille se consumer joyeusement dans le feu du cœur et de l'amour universel. Allons-y, inspirons. Jusqu'au bout, restons un peu en apnée, sans forcer. Et ensuite, inspirons simplement le plaisir de paroles de vie, de paroles de joie, de bienvenue, de blagues ou de silence. Inspirons cela dans les fleurs, dans le soleil levant. Avec un rouge. Le rouge, c'est la couleur qu'on voit de plus loin. C'est pour ça que c'est le feu, la couleur du feu qui dit qu'on doit s'arrêter. Et si notre cœur flamboie de rouge, sa chaleur et son amour se verra et se sentira de plus loin que tout le reste. Maintenant, cherchons un moment d'impatience.
Ensuite, faisons pareil. L'impatience, ça peut ne pas apparaître à l'extérieur, on n'est pas obligé d'être désagréable. Mais par exemple, on peut être en train de regarder une série, il y a quelqu'un qui arrive et en fait, on a notre cœur fermé parce qu'on est impatient de reprendre la série. C'est un exemple, hein. Ah, sentons le cœur qui se détend, de ne plus avoir à juger ni nous ni les autres, et de s'installer dans l'instant du rayonnement. Ensuite, on va aller imaginer ou retrouver un moment d'intransigeance. Par exemple, en ce moment, il y a des gens qui sont intransigeants sur le point de vue du vaccin. Il y a ceux qui disent qu'il faut impérativement jamais se faire vacciner et ceux qui disent qu'il faut impérativement se faire vacciner. Et personne ne transige sur ce point. Le cœur n'aime pas ça du tout. Parce que le cœur accepte les gens comme ils sont. Et la vie et la mort. Détendons notre cœur, regardons à l'intérieur. Et cherchons nos points d'intransigeance, qui ne sont pas forcément ceux-là. Et jetons-les dans le feu, par le A, par la poitrine. Dans ce feu de lumière, toutes nos négativités pesantes se transforment en petites flammes légères. Et maintenant, regardons si notre intransigeance ne nous amène pas à détester les gens, même si on ne les connaît pas. On trouve beaucoup d'expressions sur les gens dans Facebook, dans certains statuts, où les gens disent qu'on déteste un tel, où on souhaite la maladie à ceux qui ont une opinion contraire à la nôtre sur ce sujet. Des choses assez contraignantes pour le cœur. Et puis nous avons bien sûr nos haines personnelles, la voisine, un membre de la famille, etc. Allons l'accueillir doucement, c'est toujours l'expression d'un malaise, c'est toujours un aveu d'impuissance parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Allons cueillir cette haine, ce germe de haine ou cette grosse haine contre quelqu'un qui nous a fait du mal dans le passé, etc., etc. Et envoyons-la dans le feu. Et regardons si le cœur est content. Un beau feu rouge et joyeux. La pire des haines qui écrase notre cœur, c'est la haine contre nous-mêmes. Parce que nous sommes sans cesse en train de nous dire qu'on est nuls, qu'on n'aurait pas dû faire ci, faire ça, en train de nous juger. On ne se laisse pas de répit. Alors, faisons une mention particulière pour cette petite haine personnelle et auto-dirigée. Et jetons-la dans le feu. Tous les sentiments de mépris de soi. Et dans le dernier petit aliment au feu, en nous souvenant que Montaksha utilise le mot appréciation, appreciation. Il dit que voilà, le cœur voit les qualités, il apprécie les gens. Et la dépréciation, c'est le contraire. Et donc ça, c'est envers nous et envers les autres. Donc tout ce qui est de l'ordre du mépris, du caractère hautain ou orgueilleux,
ou simplement sensation de supériorité. Quelquefois, c'est juste dans les yaka faucons qu'on peut lui trouver. Quelquefois, c'est plus concret, dans une façon de nous comporter. Alors jetons cela. Le son A nous aide, bien sûr. Et maintenant, devant nous, le feu flamboie très joyeusement, très bien nourri. Et imaginons devant nos yeux, maintenant, à quelques centimètres, à nouveau ce soleil rouge, qui va amener comme le rouge d'un vitrail, qui va amener un beau rouge de lumière à l'intérieur de notre cœur. Donc imaginons ce rouge de vitrail, ce rouge de soleil, joyeux, léger. Aspirons-le par le troisième œil en plaçant notre attention au niveau du troisième œil, en détendant complètement l'espace entre nos sourcils, en continuant à respirer par le ventre. Et en aspirant ce rouge, ça aide nos yeux à aller vers l'intérieur. Et ensuite, dirigeons, soit en passant par le centre du cerveau, soit en passant directement comme en biais dans le cœur. Dirigeons ce rouge de vitrail, ce rouge de soleil à l'intérieur du cœur. Et là, nous avons comme une magnifique symphonie avec tous les rouges que nous avons amenés. Et prenons le temps de regarder notre cœur léger, joyeux. Promenons avec nos yeux, avec notre attention, avec la détente de notre sternum, de nos côtes qui permettent une respiration libre, qui masse le cœur. Prenons contact avec la joie et la légèreté que cette couleur amène. Sentons l'enthousiasme et l'envie de vivre qui arrive. On dit que quand le cœur est content, les pieds dansent. La danse, le mouvement, ça va avec un cœur en pleine forme, comme le mouvement du sang dans tout le corps. Le coq est bien d'accord avec moi, on dirait. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et laissons maintenant le sang se promener, promener la bonne nouvelle de la légèreté, de l'amour, de la bonne opinion de nous et des autres, de l'espace. Laissons le sang qui se promène jusqu'au bout de notre corps et jusqu'au plus profond. Envoyez cette nouvelle. On a un messager là. Sentons-nous reliés avec le ciel, avec la terre. Remercions l'univers et aussi tous nos ancêtres grâce à qui nous sommes là. Et nourrissons notre cœur de reconnaissance et de gratitude, car c'est le nectar du cœur. Et si nous avons l'impression qu'on n'arrive pas comme ça à remplir notre cœur de gratitude, cherchons n'importe quel souvenir et cherchons aussi des petites choses, rien que dans la journée d'hier, de ce matin. De quoi pouvons-nous être reconnaissants? Il faut rééduquer notre cœur à la gratitude. Et le cœur aime aussi que nous prenions des initiatives qui éveilleront la gratitude et la joie chez autrui. Laissons notre créativité
s'exprimer tout au long de cette journée, de cette nuit. Si c'est le soir que nous méditons, demandons des rêves qui vont nous amener à amener plus de lumière, plus de connaissances, plus de joie. Et puis lâchons tout, lâchons prise, respirons tranquillement, ne faisons plus rien et laissons faire l'univers. À bientôt!